En réanimation, ils sont très perdus, les patients. Un petit tuto pour rappeler quelques grands classiques et anticiper le travail qui attendra les volontaires dans des hôpitaux d'Île-de-France débordés. 4 infirmières et une aide-soignante de Confolens ont fait ce choix pour se rendre utile, mais aussi pour apprendre. On est jeunes. Moi, j'ai pas d'enfant, donc en fait, ça tombait sous le sens de pouvoir proposer au moins ma candidature. Et la deuxième raison, c'est aussi peut-être se former à une situation comme celle-là. Si vous stressez, vous dites qu'est-ce qu'on m'a appris et vous refaites dans l'ordre, vous allez le faire et ça va vous permettre d'être opérationnel. Cette formation express s'attarde sur un point important dans le cadre de cette pandémie, la réanimation. Ici, on est effectivement un centre tertiaire avec des services de soins continus, mais pas de services de réanimation. Donc, elles vont être confrontées à une multitude d'alarmes qui vont sonner sur des appareils qui sont des appareils très techniques et elles veulent être tout simplement aptes à répondre à ces sonneries. L'hôpital de Confolens est quasiment désert. Les urgences sont au ralenti. Une situation qui a permis de détacher ce personnel pour une semaine ou deux. La mission de Confolens et de son hôpital, c'est de soutenir Angoulême quand il sera débordé et donc d'accueillir des patients d'Angoulême. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on est aux 3/4 vide, pour être honnête, on n'a plus d'activité programmée. Donc il y a du personnel qui s'est dit que leur métier, c'était d'aller là où les patients souffrent. La première infirmière partira lundi pour l'hôpital de Créteil. Le reste du personnel soignant volontaire sera détaché en fonction des besoins.